Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 7h46 sur Sud Radio. Le rugby dans un instant, mais d'abord Sud Radio vous explique. Emmanuel Macron donc est arrivé ce matin à Hiroshima pour le lancement de la réunion du G7, la réunion des chefs d'État des 7 pays les plus industrialisés. Au cœur des discussions, la situation en Ukraine, bien sûr, les sanctions contre la Russie. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie, de l'Ukraine et des pays de l'ancienne Union soviétique. Auteur, par ailleurs, je signale, de l'Ukraine, une histoire entre deux destins. C'est aux éditions Bartilla. Tout d'abord, comment expliquer que les sanctions économiques qui ont déjà été prises contre la Russie ne produisent pas leurs effets? Parce que l'économie russe a ralenti au premier trimestre, mais elle ne s'effondre pas. Non, l'économie russe ne s'effondre pas. Le FMI prévoit que la croissance reprendra comme précédemment en 2024. Donc, visiblement, les sanctions ne fonctionnent pas ou fonctionnent très mal. Et l'explication est toute simple, c'est que, à part les pays occidentaux, plus le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, tous les autres pays du monde ne pratiquent pas les sanctions. C'est-à-dire que la Russie peut commercer avec 80% des pays de la planète sans aucune difficulté, ce qui lui permet de maintenir une économie qui fonctionne effectivement un tout petit peu moins bien que précédemment, mais qui continue de fonctionner. Bon, on l'a vu notamment récemment avec l'Union européenne qui a décidé d'annoncer, qui veut en tout cas des sanctions sur notamment les carburants raffinés par l'Inde à partir de pétrole russe. Est-ce que c'est une option qui est réaliste selon vous ou il y aura toujours des trous dans la raquette? Alors, mettre des sanctions sur l'Inde, c'est un peu compliqué parce que n'oublions pas que l'Inde est un client important pour l'Union européenne, en particulier pour la France. C'est que si l'on met des sanctions sur l'Inde, comme l'a dit d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères indien, il pourrait y avoir des conséquences, en particulier sur les contrats que l'Inde et la France ont signés sur l'achat d'avions militaires. Donc, c'est très délicat de s'en prendre à l'Inde comme de s'en prendre à la Chine. N'oublions pas que ces deux pays sont entrés en fait dans le G7 puisqu'ils sont deux des pays les plus industrialisés, c'est-à-dire que nos G7 que l'on qualifie de plus industrialisés ne le font plus réellement puisqu'il y en a deux qui sont à la 8e et à la 9e place. Si je vous entends bien, en tout cas, cet énième plan de sanctions contre la Russie, il a peu de chance au final de réussir à impacter réellement l'économie russe? Et c'est d'autant plus difficile qu'en fait, les sanctions semblent être contre-productives. Par exemple, on a pris récemment des sanctions contre les ventes de pétrole russe en plafonnant le prix, etc. Or, on apprend aujourd'hui que la Russie, au premier trimestre, a vendu plus de pétrole que avant la crise ukrainienne. Donc, visiblement, ça ne marche pas très bien. Peut-être que à l'avenir, cela va fonctionner, mais on se demande réellement par quel miracle ce serait possible. Finalement, ces réunions du G7, elles ne font qu'entériner, que confirmer d'une certaine manière le déclin des pays occidentaux dans les équilibres mondiaux aujourd'hui? Je crois, hélas, que c'est le cas. C'est-à-dire que l'Occident est toujours perçu par lui-même comme le centre du monde. Or, les équilibres mondiaux ne sont plus à son avantage. Et d'ailleurs, en parité de pouvoir d'achat, le PIB du G7 est dépassé aujourd'hui par celui du groupe des BRICS, c'est-à-dire les pays émergents que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Arabie saoudite, et l'Afrique du Sud. Et à ce groupe va bientôt s'adjoindre l'Arabie saoudite, l'Égypte, peut-être l'Algérie, en tout cas le Mexique, ce qui va encore amplifier l'écart entre ce groupe et le G7. Le G7 est peut-être en train de vivre ces derniers moments d'hégémonie mondiale. Rapidement, en un mot, Pierre Laurin, pour conclure, on a appris que Volodymyr Zelensky à l'instant se rendra au G7, donc au Japon ce dimanche. Comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce qu'il cherche justement à travers sa présence?
Bien, comme d'habitude, il s'agit pour lui d'essayer d'obtenir de l'aide, de l'argent, des armes, peut-être des avions de dernière génération, et en tout cas de continuer à manifester sa présence, c'est-à-dire de mettre l'Ukraine au centre de l'attention mondiale. Pierre Laurin, un grand merci pour vos réponses. Je rappelle, un journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie, de l'Ukraine et des pays de l'ancienne Union soviétique. L'Ukraine, une histoire entre deux destins, votre ouvrage notamment aux éditions Bartilla. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée.